Coucou Isa. Coucou, Comment ça va? ça va? On parle de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je propose qu'on parle de suis-je responsable de ce que je vis? Oula. C'est parti. Ouais, ok. On part du principe que la réalité, elle est vaste. D'accord? On ne peut pas. Là, je t'ai déjà perdu. Ok, tu m'as perdu. On va partir d'un exemple concret, ok? Je suis en relation avec quelqu'un et cette personne arrête la relation. C'est fini. La possibilité que je vive un drame ou la possibilité que je vive après ça une plus belle histoire, elles existent toutes les deux. D'accord? Donc, oui, c'est peut-être un drame. Ça pourrait être un drame. Et oui, ça pourrait être l'opportunité de vivre encore mieux. Les deux existent, ok? Tu perds ton boulot, ça peut être un drame et tu peux t'imaginer sans le sou dans les dettes jusque-là et la déprime totale, quel que soit ton âge, ou tu peux imaginer que tu vas retrouver un boulot qui te convient mieux. Les deux possibilités dans la réalité, elles existent. Ce qui va arriver dans ta réalité, c'est ce sur quoi tu vas diriger ton attention. Il y a beaucoup de possibilités, mais ton cerveau ne peut pas se concentrer sur tous les détails, sur tous les chemins à la fois. Okay? Donc il va se concentrer sur le chemin sur lequel tu te focalises. Donc si tu focalises ton attention sur c'est un drame, je vais manquer de tout, eh bien ton cerveau ne pourra pas diriger ton attention consciente sur toutes les opportunités de gagner autre chose. Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair. Tu piges? C'est plus facile. Je pige. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, c'est compliqué à faire parce qu'en fait, la plupart des gens ont l'habitude de penser au drame. En fait, ils ont peur de manquer, d'accord? Et comme ils ont peur de manquer, ils vont penser à ça. Ok, mais si ton copain te quitte et que tu l'aimes, tu vas être triste d'abord. Tu vas pas dans la seconde te dire « Ah, peut-être que ça va être... D'accord, tu peux, comme l'enfant, quand il perd quelque chose, il va pleurer, il va exprimer la tristesse, d'accord? Donc, tu peux pleurer le temps nécessaire à ce qu'il n'y ait plus de tristesse. Et puis après, comme l'enfant, spontanément, tu peux te retourner et te dire « Bon, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être heureux, et quelque chose de mieux m'attend. » Bah, il faut le décider de nouveau, tu vois. Il faut d'abord le vouloir. D'abord savoir que c'est possible, parce que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça annule le moment de tristesse. Et ce ne serait pas ça, en fait, de ne pas être triste, tu vois. C'est pas grave hein, d'être triste. Enfin, je veux dire, ça me semble normal, en fait. Tu sais, la plupart du temps, hein, les gens qui arrivent chez moi et qui sont tristes d'avoir perdu une relation, d'accord? Quand tu questionnes ces gens, je demande, mais vous êtes triste d'avoir perdu la personne ou les moments d'amour vécus avec cette personne? Et beaucoup disent les moments d'amour vécus avec cette personne. Parce que si ça s'est terminé, c'est que la personne ne correspondait plus vraiment. Tu vois, il y avait quelque chose dans la relation qui n'allait plus de toute façon. Donc ce qu'ils sont tristes, c'est d'avoir perdu des moments d'amour. Mais beaucoup disent, oui, c'est vrai qu'en fait, après, on ne s'entendait plus, on n'était plus d'accord là-dessus, on n'a pas su discuter, ça n'aurait pas continué de façon épanouissante ou harmonieuse. Tout événement qui se passe au départ est neutre. C'est comment toi tu vas interpréter cet événement, avec ton histoire ancienne, avec ton histoire personnelle, avec tes croyances et tes bagages, qui va faire que cet événement, finalement, neutre au départ, va devenir quelque chose de positif ou quelque chose de négatif pour toi. Si ma copine me quitte parce qu'elle me trompe, je suis pas responsable. Non, d'accord, c'est un fait. Le comment tu vas vivre ça après, ça c'est ta responsabilité. Tu peux être triste, ok, tu vas pleurer ta tristesse, tu vas l'épurer, tu vas la laisser s'exprimer, et puis après tu vas vivre. C'est un choix, mais tu peux choisir de ne pas t'en remettre. Je vais te donner un autre exemple assez basique, mais voilà. Imagine, tu dois te rendre quelque part, dans une grosse ville, dans une petite rue. Alors, on t'a dit que dans cette rue-là, tu vas jamais trouver de place, et en plus, elle est mal famée, la rue, c'est dangereux. La personne qui se rend à cet endroit avec cette croyance,
elle va observer le manque de place. Elle va observer les gens qui ont l'air louches, tu vois. Et elle va pas voir la dame qui arrive avec sa clé qui va libérer une place. Mais si tu n'y crois pas à ce truc-là, tu te dis, bah moi je trouve toujours de la place, j'ai toujours trouvé n'importe où j'ai été. Tu vas être aux aguets d'une place libre. En tout cas, je sais pas si ce que tu dis marche, mais ça coûte rien. Alors, en fait, pour savoir si ça marche, bah faut l'essayer. Il faut l'expérimenter. Tu sais, moi, les gens qui disent « Ah non, moi je suis cartésien, je suis rationnel ». Non, être cartésien ou rationnel, faites l'expérience. Mais il faut faire l'expérience dans les bonnes conditions, parce que faire semblant d'y croire, ou ne pas vouloir, ben ça n'apportera, enfin, je veux dire, ça ne changera pas ton expérience, on est bien d'accord. Donc, on est responsable de ce qu'on vit, c'est-à-dire de la manière dont on interprète ce qui se passe. Eh bien, il n'y a rien à faire, on n'est pas seul sur Terre, on dépend de notre environnement, et dans notre environnement, il se passe des choses, mais comment tu réagis à ces choses? Là, la manière de réagir à ces choses, il y a plusieurs choix possibles réellement, d'accord? Et c'est ce sur quoi tu vas te focaliser que tu vas vivre. Donc la solution, c'est quoi? Bah, la solution, c'est de se dire, tiens, face à ce qui se passe, quelles sont les possibilités de le vivre, d'accord? Je peux le vivre comme un drame, mais je peux aussi le vivre comme une opportunité d'avoir mieux. Allez, on va reprendre un truc actuel, le confinement, d'accord? Au départ, ce premier confinement, c'est simple, c'est tout ce qui me faisait plaisir à l'extérieur m'est coupé, m'est enlevé, ok? Cet isolement, je peux le vivre de plusieurs manières. Je peux le vivre comme c'est dramatique, ma vie ne sert plus à rien, etc. Ou je peux le vivre comme tiens, c'est peut-être l'occasion d'aller chercher des ressources à l'intérieur de moi. Ok. Donc il faut quand même que je rajoute un truc, il ne suffit pas de le penser évidemment, c'est-à-dire que dès l'instant où tu sais qu'il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire soit tu vas vivre ça très difficilement, soit tu vas saisir une opportunité de changement et de mieux, dès l'instant où tu vas choisir ça, je veux dire ton cerveau, ton inconscient va t'amener à poser des actes en direction de ce que tu choisis, tu comprends? C'est pas magique en fait, c'est simplement que, bah oui, si tu te dis, bon, ce confinement, moi, je veux le vivre comme un moyen de m'épanouir intérieurement, eh bien, tu vas être amené à « Oh tiens, telle vidéo parle de ça, ça m'intéresse. Oh tiens, bah, c'est peut-être le moment de lire ce bouquin, tu vois. Oh tiens, comment je peux maintenir des liens malgré tout ?» Donc, les solutions vont arriver dès l'instant où tu penses à ce que tu veux. Ça a à voir avec la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine? Oui, c'est tout à fait ça en fait. C'est exactement ça. Et donc c'est juste que tu puisses comprendre que la réalité contient en elle-même toutes les possibilités. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais moi je ne trouverai plus du boulot parce que je suis trop vieux et donc à mon âge on sait bien dans le contexte actuel qu'on ne trouve plus. C'est faux. C'est vrai que c'est possible de ne pas trouver, d'accord ? Mais c'est vrai que c'est possible de trouver. Il y a des gens qui trouvent. Et c'est parce que tu vas t'orienter sur cette pensée-là que tu vas diriger tes actes vers cette pensée-là. Ça, c'est fondamental. Donc, on est responsable de la manière dont on vit les choses. On n'est pas responsable à 100% de tout ce qui se passe dehors, mais de comment on va le vivre. Ça, c'est notre responsabilité, tu vois. Et de nouveau, ça nous ramène à la question du choix. L'être humain est un être capable de faire des choix. Qu'est-ce que tu veux vivre ? Ça a l'air simple, hein, tout ce que tu dis. En fait, ça l'est. On a juste été conditionnés à penser d'une certaine façon, tu comprends ? Et du coup, c'est comme si pour nous, il n'y avait qu'un chemin possible. On ne croit pas. Tu sais, quand les gens ont dit la Terre, elle est plate, et le premier qui a dit que la Terre était ronde parce qu'il avait un autre outil pour mesurer autre chose, on l'a pris pour un malade. Hein. Tu comprends ? Il y a encore des gens qui ont dit que c'était pas vrai. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai. Que la Terre est ronde, n'est-ce pas ? Je sais pas. Elle est ronde ? Elle est ronde. Donc, ben voilà, en fait, il y a plein de chemins, mais vous ouvrez pas les portes parce que vous restez toujours sur le même chemin. C'est tout. Ah, tu peux me tutoyer. Oui.
C'est parce que tu m'impressionnes. Je vais y penser. Merci Lisa. Ciao.